الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères son islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, on peut faire ce faveur à nous. Nous avons pu gagner l'occasion pour apprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous saisir chaque occasion de la vie pour nous faire le bien, pour nous faire une bonne action, malgré les difficultés dans lesquelles nous retrouvons. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala y en les bonnes balades depuis nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la patience à une famille qui finit éprouvée, soit par la maladie, soit par l'amour. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala verse ce pitié, l'auban qui finit quitte nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne ban qui finit quitte sa dunya là. Et qui lui donne nous ici une bonne finition. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous husnul khatima, une jolie finition. Et nous rappelle nous-mêmes, frères en islam, qui ban action qui fait avec sincérité. Peut-être qu'il capable paraître petit, mais dans la balance, les lourds. Moi, nous finissons déjà apprendre concernant hadith, l'eau, niya, veut dire l'intention, innamal a'malu bin niya, ban action dépend de l'intention. Nous disons à Allah ta'ala sincérité et qu'il les protège nous contre l'hypocrisie. Alors, hadith 9 pour aujourd'hui. Nous lisons hadith là, après nous guettons un petit peu concernant tarjama, concernant narrateur de ce hadith là, sur quelques bandes détails biographiques, le narrateur de ce hadith là. Ensuite, nous guettons explication de bandes savants, le hadith là lui-même. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة رضي الله عنه لجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بفنتان دو messager d'Allah صلى الله عليه وسلم جي ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما نهيتكم عنه quelque chose qui me fait interdire فاجتنبوه reste loin avec lui وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ما أمرتم به quelque chose qui me fait ordonner فأتوا منه faire quantité ما استطعتم qui vous êtes capable فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم parce que certainement quelque chose qui vient détruire ban qui avant eux c'est pose beaucoup de questions et diverger dans présence de prophètes. Hadith rapporté par Imam Bukhari et Imam Muslim. Alors un joli hadith avec nous, tout hadith joli même, et aussi nous trouve dans ce hadith là, nous pas connaître pas nous fin mentionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait une qualité qui appelle Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim veut dire dans petit mot, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rassemblait beaucoup de significations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur éloquence, cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin de lui, quand il causait dans petit mot, il rassemblait beaucoup de significations. Alors, le hadith, toujours nous commence par Tarjama veut dire quelques détails biographiques de ce narrateur là. Abu Huraira radiyallahu an ad-Dawsi, des tribus d'Aus. Il y a divergence le vrai nom. Alors ce qui est plus connu, plus famous, bah oui, man savant, je veux dire ce qui paraît plus, il a plus poids, c'est ce vrai nom, c'est Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Alors toujours Imam al-Zahabi, dans ce Siyar Alam al-Nubala, il y a une longue, plusieurs pages, la vie de Abu Huraira. Je vais choisir quelques bonnes paroles depuis Imam al-Zahabi. Comment il commence, il dit Al-Imam al-Faqih. Abu Huraira, Al-Imam, le leader, le chef, Imam, Al-Faqih, le juriste, Al-Mujtahid. Mujtahid, c'est un monde qui est un savant qui a la capacité pour déduire la loi du Coran et Hadith. Mujtahid, Al-Hafiz, le Hafiz. Ici, Hafiz, ça veut dire Hafiz du Coran.
Hafiz, c'est Hafiz Sunnah, veut dire, il mémorise la Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous pouvons trouver les mêmes qui plus grand narrateur du hadith. Alors ici, Hafiz, par exemple, on dit Hafiz ibn Hajar. Ici, Hafiz, dans le sens qui les mémorise un bon nombre de hadiths depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toujours, Imam al-Zahabi, il continue. Sahibu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Yamani, le Yéménite, Sayyidul Huffaz al-Athbat, le chef de Ban Huffaz al-Athbat, le chef de Ban Hafiz, de Ban mémorisateur, qui Athbat, qui a une mémoire solide. Sayyid, le chef, veut dire Pena qui mémorise plus bien qu'il lit. Alors ça c'est mise, ça c'est distinction de Abu Huraira, l'iti plus grand narrateur de hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Imam al-Zahabi dit Hamala anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ilman kathiran tayyiban mubarakan fi. Hamala l'insayi depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam ilman kathiran, beaucoup la connaissance, tayyiban qui bon, mubarakan fi, qui n'a baraka de sa connaissance là, lam yulhaq fi kathratihi, et pena personne qui joigne li dans sa quantité de connaissances qu'il transmet. Veut dire, pena personne qui transmet autant de connaissances qui Abu Huraira et surtout connaissance de hadith. Il mentionne une longue la liste. Imam al-Zahabi, combien de pages, combien de noms il mentionne ban sahaba depuis lesquels il fin rapporte hadith et il fin mentionne ban qui rapporte depuis Abu Huraira. Alors, naturellement, il commence par Ubay bin Ka'b, Abi Bakr as-Siddiq, Omar, Oussama, Aïcha, une longue la liste qui Imam al-Zahabi fin donner concernant ban dimoun depuis lesquels Abu Huraira fin rapporte hadith et ban il fin mentionner la liste de ban qui fin rapporte depuis lui. Zahabi rahimahullah li dit, Imam Zahabi rahimahullah li dit قال أبو هريرة نشأت يتيما وهاجرت مسكينا. Abu Huraira li pécose lui-même. Il dit mo fin grandi comme un yatim et mo fin fait hijra en tant qu'un miskin. Pas oublier qu'Abu Huraira quand il fait hijra, il y a dans Madina, les types parmi ban ashab al-suffa. Les types parmi ban dimoun de Madina qui partent dans la case comme un immigrant, ban muhajiroun, je quitte Makkah, je vais dans Madina. Tienen ban qui partent dans la case, partent une personne pour accueillir eux. Alors je suis bien dormi dans ma zid, je suis resté dans ma zid, parce que travail, je suis ban miskin, je suis connu comme ban ashab al-suffa. Abu Huraira radiyallahu anhu, les types parmi ban ashab al-suffa qui tu resté dans ma zid. Et ban qui tu resté dans ma zid, si tu passes beaucoup de temps avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je finis acquérir beaucoup de connaissances parce que tu as l'occasion plus précise avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour acquérir la connaissance. Et une question qui nous fait remarque, il faut possible que peut-être Abu Huraira est capable de sortir un travail, est capable, peut-être, on peut dire peut-être, hein, mais seulement les filles préfèrent rester un miskin, les filles restent en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour acquérir la connaissance. قال ابن سيرين عندما تعبير لي قال أبو هريرة بيجي لقد رأيتني أسرع بين القبر والمنبر من الجوع حتى يقولوا مجنون. أبو هريرة lui-même il dit fin arrivé un moment une fois que me fin tomber avec comme si une épilepsie أسرع une épilepsie comme ça une crise et les fins tombés entre qabr veut dire nous connaissons dans les prophètes sallallahu alayhi wa sallam sur masjid il y a sur mimbar après il y a sur la chambre du prophète sallallahu alayhi wa sallam les diamants fins tombés entre sa mimbar là et ça me appelle Rawda que le prophète dit c'est une place dans le paradis entre mimbar du prophète et sur la case ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ce qu'il y a entre mon mimbar et mon case, c'est Rawda, c'est un jardin parmi les jardins du paradis. Donc, il dit à une femme qui est tombée dans Rawda, jusqu'à ce que du monde tu peux dire Majnoun, il est fou. Veut dire sa crise qu'il prend là, du monde peut croire qu'il est fou. Et il y a une autre narration dans toujours dans Siyar al-A'lam al-Nubala
quand l'état est tombé, un djimoun vient l'oli, il monte le seau, l'estomac pour lui faire ruqya l'oli. Djimoun là peut penser qu'Abu Huraira il y a un djinn. Alors, sa qualité misère, sa qualité starvation qui Abu Huraira fin fait face. Parce qu'il a mangé. Alors, ça c'est ce qui va Allah Ta'ala fait passer. Et malgré ça, de ces difficultés, il finit plus grand narrateur du hadith. Lui-même lui dit une parole, قال أبو هريرة لا أعرف أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفظ لحديثه مني. Nous pas qu'une personne parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous pas qu'une personne parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne mémorise plus beaucoup hadith qui moi, qui ne mémorise plus beaucoup hadith qui moi. Alors, il trouve sa parole dans sa genre là, depuis les autres sahaba, quand il apprend le Ibn Abbas ou bien Ibn Mas'ud. Quand Ibn Mas'ud dit c'est moi qui n'a plus connaissance de Coran qui moi tu peux aller moi tu peux l'apprendre, moi tu peux voyager, moi tu peux aller moi tu peux chercher la connaissance avec lui. Et les man sahaba se fin dire une parole quand nous guetter nous trouver comment dire je peux faire je self praise. En vérité non, je ne peux pas praise même je peux dire que je la connaissance, alors viens prendre connaissance avec Dieu. Je ne peux pas dire ça par l'arrogance. Et quand il dit une de mes raisons possible qui fait je dire ça une parole là parce que sahaba tu encore peut me le la terre, tu un bandimoun qui tu fini commence à amener ban légalement dans din. Comme ban khawarij finit à paraître, ban qadariyan finit paraître, ban sahaba tu encore la terre. Donc ban sahaba tu bien faire bandimoun connaît qui nous encore la même, nous encore l'héritage du prophète avec nous. Alors, Vinces, la connaissance avec moi. Alors, ça, c'est concernant un petit peu un détail biographique concernant Abu Huraira radiyallahu anhu, les films à l'âge de 78 ans. Les films à l'âge de 78 ans. Right? Alors, les films vivent à l'âge assez avancé. Donc, du monde fin bénéficier beaucoup avec ses connaissances. Alors, maintenant, nous avons un hadith qui Abu Huraira radiyallahu anhu peut rapporter, il dit سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مفنتان الرسول صلى الله عليه وسلم جيه ما نهيتكم عنه فاجتنبوا quelque chose qui me fait empêcher alors reste loin avec lui وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم quelque chose que le prophète il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose qui me fait ordonner alors fait les quantités qui sont capables. Alors là, nous trouve sa parole là, il y a un petit peu pareil comment ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit ça qui le messager de nous autres prend lui. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ quelque chose qui les finance peseux, alors reste loin avec lui. Alors, veut dire qu'il nous peut gagner l'autre, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, nous gagnons l'autre, toute interdiction reste loin avec lui. Mais seulement, là, nous retrouvons un mot qui le prophète a ajouté. Il dit, quelque chose qui m'a interdit les autres, reste loin avec lui. Quelque chose qui m'a ordonné les autres, fais-le, il ajoute ça mot-là. Mastata'atum, quantité qui sont capables. Quantité qui sont capables. Qui fait ça? Quand nous disons, du monde pas faire une petite chose. Pas faire, veut dire pas besoin de faire non. Il dit pas boire, moi pas faire non. Il dit moi pas écouter la musique, moi pas faire non. Il dit moi pas aller à la discothèque, moi pas aucune action pour faire. Il dit moi pas faire, pas aucune action pour faire. Donc reste loin avec ban haram, ça il dans capacité tout du monde. Il dans capacité tout du monde. N'importe qui soit le prophète il n'en dit moi pas mettre la soie en tant qu'un miché. Pas mettre pas faire non. Il dit moi n'a pas servi l'eau en tant qu'un miché. On va pas servi l'eau. Bien mettre dans mon ornement, tout ça, dans mon, c'est pas bague, c'est pas servi l'eau. Bon, pas n'a pas pour faire. Donc, on reste loin. Alors, le prophète dit quelque chose qui m'a interdit à eux, reste loin avec lui. Et quelque chose qui m'a ordonné eux, alors faire les quantités qu'ils sont capables. Donc, il ajoute sa bout là, quantité qu'ils sont capables. Veut dire, quand il n'a pas implémenté un lot du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas tous les temps qui est possible. Soit nous prenons des possibilités pour faire cette action-là, ou bien nous ne sommes pas capables de faire de cette globale, de cette totalité.
Un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous ordonne pour faire hajj. Mais si nous avons la capacité pour faire hajj, nous avons l'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons l'autre avec ce Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour accomplir hajj. Mais si nous avons la capacité, la cause ça, le prophète dit, mastata'atum, quand j'étais qui sont capables, obéissez à moi, faire quelque chose qui m'en ordonne. Nous avons l'autre pour faire umrah, mais nous avons la capacité. Donc, qui veut dire qu'il y a l'autre qui nous gagné, qui il y a une possibilité qu'il ne peut pas capable d'implémenter. Ou bien nous ne peut pas capable d'implémenter partiellement. Par exemple, nous avons l'autre pour faire salat. Donc, nous devons faire salat. Mais seulement, il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui rentrent dans l'âge, ils ne sont pas capables de bout. Alors, il y a assisé, il fait namaz. Il n'est pas capable d'assiser, il fait sur le côté, il est allongé. Alors, ça, c'est facilité qui dit dans l'islam, fin de donner, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence aux paroles. Il y a une grande précision là-dedans. Subhanallah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit mastata'atum quand c'était qu'ils sont capables. Alors, ben, ça avance de dire al-ma'mour bihi yati bihi al-mukallaf ala qadri taqati. Quelque chose qui Allah ta'ala il donne l'autre pour faire, ça mukallaf, ça dit moun qui a responsabilité. Il y a puberté, il y a l'âge de puberté. Ça terme mukallaf dans la jurisprudence islamique, c'est un monde qui atteint l'âge de puberté et il est saint d'esprit. Un musulman qui est saint d'esprit, il atteint l'âge de puberté et dire quelque chose qui est mukallaf, il est ordonné. Alors, il fait d'après son qudrat, d'après sa capacité. Et Allah subhanahu wa ta'ala finit dans le Coran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ta'ala, il n'a pas impose une âme, il n'a pas impose une créature, une âme, excepté quelque chose qu'il est capable de supporter. Alors, ça, c'est dit dans Allah subhanahu wa ta'ala, à l'istita'a, capacité. L'islam, il prend en considération capacité de sa serviteur-là. Ok? Alors, ça, c'est un petit peu concernant sa première bout, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quelque chose qui m'a fait une interdire aux autres, reste loin avec lui, et quelque chose qui m'a fait une interdire, quelque chose qui m'a fait une ordre aux autres, faire d'après autres capacités. Ensuite, la deuxième partie, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue, il dit فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. Parce que quelque chose qui fait détruire أهلك الذين من قبلكم, quelque chose qui fait détruire ban qui avant eux, كثرة مسائلهم. Je te ban question qui je te posais beaucoup. واختلافهم على أنبيائهم, et je divergence qui je fais gagner dans présence de l'anbiya de ce prophète. Alors, ce hadith-là, il y a une autre narration, l'autre version de ce hadith-là qui est plus élaborée et nous pouvons comprendre sa deuxième partie-là. Quand le prophète dit « Innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim » car certainement, quelque chose qui fait détruire ban qui avant eux, c'est que je pose beaucoup de questions. Je prophète, « Waqtilafuhum ala anbiyaihim » et je fais diverger dans la présence de prophète. Je ban anbiya. Alors, quand nous avons l'autre version là, qui trouve dans Sahih Muslim, nous pouvons comprendre un petit peu plus. Alors, nous trouvons dans Sahih Muslim, Abu Hurairah toujours, les mêmes qui rapportent ce hadith là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire khutbah, il peut adresser ban sahaba. Il dit Ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, qad faradallahu alaykum al-hajj, qad faradallahu al-hajj alaykum fahujju. Au Banjimoun, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au Banjimoun, Allah fin impose les autres hajj. Fin faire hajj fin obligatoire. Les autres allons faire hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut adresser ban sahaba. Au Banjimoun, Allah fin impose les autres hajj, allons faire hajj. فقال رجل Banjimoun fin pose question أكل عام يا رسول الله يا رسول الله est-ce que chaque année nous besoin faire hajj? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam فسكت حتى قالها ثلاثا. Le prophète il reste tranquille. Hadjimoula il répète sa question là. Ya Rasulallah, est-ce que chaque année nous besoin faire hajj? فقال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète dit لو قلت نعم لوجبت لما استطعتم. Si moi tu dis oui, les types de wajib les autres pour faire hajj tous les années et je pas type capable. ثم قال, ensuite le prophète fin dire ذروني ما تركتكم, laisse-moi aussi longtemps qu'il me fait les autres.
فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم. Parce que ban qui avant eux fin détruire à cause de ban question que tu peux poser en abondance واختلافهم على أنبيائهم et de divergence dans présence de prophètes. فإذا أمرتكم بشيء comme في nos deux quelque chose فأتوا منه ما استطعتم. Alors faites d'après votre capacité. وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. Comme on empêche de faire quelque chose, restons avec lui. Donc, ce hadith-là, il est assez clair. Sa deuxième version-là, il explique sa première hadith qui nous mentionne là, c'est qui contexte que le prophète peut dire, ben, le peuple du passé finit de détruire à cause de tu poses beaucoup de questions. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit comme ça, ben, faire hajj. Ça dit, mon là, il pose question, est-ce qu'il m'a besoin de faire hajj tous les années? Le prophète dit, si moi tu dis oui, tu as besoin de faire hajj tous les années. Là, le prophète dit, ben, laisse-moi, tant que les autres, laisse-moi tranquille. Il veut dire, pas pose question. Et il dit, faire hajj, pas dire pas, et tous les années. Donc, et Ibn Daqiq al-Aid dit comme ça, prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu payes attention qui, Ban Jimoun fait pareil comme dans l'histoire de Bani Israël, dans Surah Baqarah, quand Allah Ta'ala finit avec Moussa, oh Moussa, dis à ton peuple, fais zabah un baqar, une vache. Là, ban juif, par l'entêtement, par mauvais qu'il y a dans eux, de dire, ben oh Moussa, dis-nous belaz, qui se lase vache là pour être, il a été, et qui coulait il a été. Ban juif, il commence à poser une ta question. Une ta question. Je fais zabah une vache. Il suffit que je fasse zabah n'importe qui vache, mais je ne commence à poser une ta question. Donc, ça montre nous qu'il ne fallait pas nous poser beaucoup de questions. Nous contentons avec quelque chose qui est important, ban masail qui est important. Là, nous trouvons par exemple, un hadith quand une personne vient poser question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant Mata sa'a, quand pour une qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il répond à ce monde-là? Il dit comme ça, qui te préparé pour ça l'heure là? Le prophète sallallahu quand il pose question, quand arrive qiyamah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mais qui te préparé pour ça l'heure là? Donc, ça qui est important, c'est pas te connaître ta détail, mais c'est ton action. À cause de ça, je trouve beaucoup de monde se trompe dans et c'est pas coronavirus, c'est pas une conspiracy. Du monde inconscient de ce qui va nous pétramer pour nous. Pas dire qu'il peut une conspiracy qui est capable dans ce moment qui se fait. Pas dire pas capable, bizarre dans ce moment qui se fait. Mais qui ne peut pas faire plus que ça nous? Pas de doute, nous besoin d'être aware. Mais seulement reste vivre de sa théorie conspiracy. Tout ça qui peut arriver conspiracy, finalement, nous on peut trouver Allah Ta'ala sur Qudrat. Virus, c'est du monde préparé dans le laboratoire, si pas une fan ça, besoin diminuer la population mondiale, besoin recréer. Ok, parfait, non. Mais c'est moi finalement qui est arrivé. Nous pouvons se préoccuper nous avec ça, nous pouvons oublier Allah Ta'ala sur Qudrat. Dans le hadith qui dit nous, quand Allah veut waba, veut Taroun, c'est une punition pour les gens, et c'est une rahma pour les mu'minin. Nous pouvons oublier l'enseignement qu'il y a dans le hadith, nous pouvons rentrer dans un détail qui est moins important. Nous pouvons rentrer dans un détail moins important, finalement, ça qui est bien fait, nous ne pouvons pas faire. Ça qui est bien fait, nous ne pouvons pas faire. Les mêmes qui nous trouvent toute qualité d'interprétation, quand il y a beaucoup de questions venues, nous commençons à gagner beaucoup de réponses. Beaucoup de questions venues, gagnent beaucoup de réponses. Les là gagnent toute qualité de réponse. Pose beaucoup de questions, gagne beaucoup de réponses et gagne toute qualité de réponse. Gagne réponse dans tout couleur, multicolore. Donc, beaucoup de questions, il ne fallait pas poser. L'important, c'est l'action. La cause, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, dit qui te préparer pour ça. Là, tu peux poser question concernant la Qiyamah, qui te préparer pour ça. Est-ce qu'après Corona, là, Mahdi pour apparaître, et pour arriver, ça, Dajjal pour apparaître? Alors, l'important, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala mentionné quand il y avait Bas wa Darra, quand il touche un peuple avec difficulté, la'allahum yatadarra'oun, afin qu'il maintenant retourne vers lui. Quand Allah subhanahu wa ta'ala voit une difficulté, un balal ou un peuple, qui fait lui faire ça? Dans le Coran, Allah ta'ala fait nous connaître, la'allahum yatadarra'oun, afin qu'il maintenant retourne vers lui. Et non pas pour se préoccuper nous avec bien ça, il bien préparé dans le laboratoire. Ça, il fait ça pour faire telles affaires. Ok, à un moment, on a envie d'essayer d'imaginer, essayer de comprendre un petit peu, mais seulement, pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il nous besoin retourner vers Allah. Et il nous besoin faire istighfar. L'essentiel, c'est qu'il nous tire les leçons avec ce qui peut arriver autour de nous.
Ça qui est important. Donc, beaucoup de questions, pas recommandé, pose beaucoup de questions, comment les prophètes sallallahu alayhi wa sallam peut dire, pas pas recommandé. Quelque chose qui nous détruit un peuple dans le passé, c'est kathratu masailihim. Je ne pose beaucoup de questions, ça qui nous détruit les autres. Alors, nous trouver aussi que dans l'histoire islamique, après, ben, Sahaba, fini dans beaucoup de questions philosophiques, ben, questions, le asma wa sifat, le ben, affaires dans le ghaib, dans l'invisible. Finalement, nous trouvons une secte émergée. Tellement, comment dire, du monde et je ne préoccupe juste avec ban kitseuse secondaire, je ne rentre dans ban kitseuse qui pas bien rentrer, là même il commence à gagner ban divergence, il commence à gagner ban secte qui commence à multiplier. Aussi, les prophètes disent waqtilafuhum ala anbiyaihim et je divergence dans présence de ban prophète ou bien avec je ban prophète. Veut dire que quand on a l'enseignement, quand on a un hadith, lila, mais qui fait nous continuer à mettre nous l'esprit, hein? Quand nous trouvons hadith clair, Taroun, c'est une punition qu'Allah Ta'ala a envoyé le peuple. On ne paraît si comprendre comment dit on paraît si comprend ça. De qualité esquisse, bien avant innocence pour vous aussi. Clair de hadith là. Hadith là clair. Taroun, il y a une punition et pour les croyants, il y a une rahma. Les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam pas assez claires. Et là, dit on peut faire ta falsafa, ta philosophie. Ta philosophie. Non, il n'est pas capable d'avoir une punition parce qu'il y a un innocent qui peut mourir, et il y a un enfant qui gagne sa malade là. Mais qui nous peut faire parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui nous peut faire parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Maladie là, c'est un bala qui a volé un peuple pour punir. Et ça, il vient de rahma pour un mu'min. Mais c'est qui peut mourir, il y a un innocent, il y a un enfant. Mais Allah Ta'ala, il garde une réserve récompense pour lui, là, ce bala. Mais les temps nous quitte hadith. Par exemple, nous avons hadith Ibn Abbas, les temps les dit à Bandimoun, pas faire namaz dans masjid. Bandimoun, les mêmes hadith là, il dit je trouve ça drôle, ce qui est meilleur, qu'ils ont une fille. Puis j'ai fallu mentionner là-bas le ban post dans le Facebook. Hadith là, c'est quoi? Et Ibn Abbas dit, il est allé bédir avec Bandimoun, un moment où il est dans la pluie, il peut dire, fais namaz dans la case. Bandimoun peut tout ça drôle. Mais ce qui, Ibn Abbas, il dit, c'est qui est meilleur qu'ils ont une fille. Mais vous ne comprenez moi, si certains qui vivent dans l'époque Sahaba, qui te font dire Sahaba, et je ne suis pas un bon musulman. Si dans certains qui vivent dans l'époque Sahaba, na'oudhu billah, ce qui te fait vous dire, ben Sahaba, je parle un bon musulman, parce que je peux la pluie peut tomber, je peux gagner la pluie, je peux rester dans la case. Mais, Allah Ta'ala de nous une intelligence, nous peut trouver qui peut arriver par ce qui Bandimoun peut faire avec notre l'armée. Alors, nous réfléchissons, nous servir l'intelligence, Allah subhanahu wa ta'ala, et de nous l'intelligence pour réfléchir. En plus de ça, Allah Ta'ala de nous, Coran et Hadith, et de nous. Ce qui est extraordinaire là-dedans. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait ça dans son époque. Ibn Abbas, il fait ça dans son époque. Et ben, Bandimoun peut trouver ça drôle. Prophète, il fait il enseigne nous pour faire les temps arrivent après la mort du prophète, Ibn Abbas fait ben Bandimoun peut trouver drôle. Ibn Abbas, c'est ce qui est meilleur qu'ils ont fait. Mais là, nous qui nous gagnons prophète sur action, nous gagnons sahaba sur action. Mais pas assez pour nous là. Pas assez pour nous. Ban comité fatwa, ban ulama qui a fatwa. Mais pas assez là aussi, pas assez même là. Qui nous a envie de montrer nous plus intelligents que tout ça du monde là. Alors, je trouve ça bien drôle. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous gagner clarité, et nous trouve aussi, dans sa hadith là, le prophète dit, comme au-dessus d'une quitteuse, fais quantité qu'ils sont capables, fa'tou minhum mastata'tum, fais quantité qu'ils sont capables. Donc nous trouvons ça qui est là, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala n'a pas imposé une quitteuse de nous qui dépasse nos capacités. Donc, un principe de din, et dans ce principe qui s'appelle raf'ul haraj, enlève difficulté dans din, enlève difficulté, pas dans din, enlève difficulté, principe, raf'ul haraj. Ça, c'est un qawa'id de din, il y a un hadith qui vient après, quand nous vous déduisons ce principe-là. C'est un qawa'id, un principe de din, un grand principe de din, ça, qui n'est pas basé sur un Coran, sur un hadith. Il est basé sur plusieurs des dizaines de versets, sur des dizaines de hadiths
veut dire que din in vini pour enlever difficulté depuis l'eau du monde. Din in vini, wa ma ja'ala alaykum fi din min haraj. Allah n'a pas mis de difficulté dans din pour eux. Yuridu Allah bikum al-yusr. Allah voulait la facilité pour eux. Wala yuridu bikum al-usr. Et Allah n'a pas voulu difficulté pour eux. Ça, ayat Coran. Hadith encore. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit yassiru wala tu'assiru. Faire facile n'a pas rendu difficile. Innama bu'ithum muyassirin. Vous finissez envoyé pour faire quelque chose de facile. Alors, il y a des dizaines de preuves depuis le Coran et Hadith, qui sa principe, raful haraj, en les difficultés les basées. Ben, qarida de din ça. Donc, et quand du monde fait extrême dans din, il y a une répercussion. Il y a une répercussion. Parfois, nous trouvons un du monde qui a quitté din aussi. La cause, je peux faire, à un moment, je fais extrême, après, quand je suis fatigué, et d'ailleurs, il y a un hadith, d'ailleurs, là, un du monde qui continue à aller à l'extrême, il fait ban qui soit à l'extrême, il va pas dans ça, ban hadith là, était, je ne pas pour continuer longtemps. Pas pour continuer longtemps, quand un du monde lit, aller dans l'extrême. Et il y a beaucoup de hadiths que tu as un sahabi, c'est Zainab, si vous pouvez faire, radiallahu anha, qui attache la coude dans la case, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est allé rentrer, les trouve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouve la coude dans la case. Les djebek, qui c'est qui met ça la coude là? Maintenant, j'ai posé Zainab ça. Qui il fait avec ça? Quand il peut faire nawafil, quand il est fatigué, il attrape ça la coude là. Ça veut dire quantité qui il déboute tellement long de namaz, quand il est fatigué, il attrape ça la coude là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la hullu. Non, tu es ça. Qui est parmi eux qui fait soit là d'après ses capacités. Quand il est fatigué, il est reposé. Dans ce sens, le hadith là été. Qui veut dire, il y a beaucoup d'instances dans Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous qui dit jamais fin vini pour amener difficulté là du monde. Naturellement, c'est quand on peut dire amener facilité, pas facilité d'après nos passions. Pas facilité d'après nos passions. Facilité basant l'eau, une preuve. Comment il y a une parole de Sufyan al-Thawri. Il dit al-ilmu indana rukhsatun min al-thiqa. Il dit amma al-tashaddud فكل أحد يحسنه. Sa parole-là mentionnée dans Imam al-Nawawi, ce livre, le Adab al-Ifta ou bien Adab al-Mufti, veut dire étiquette de al-Mufti. Et ça me référer à sa narration de Sufyan al-Thawri, il est mentionné dans Jami' al-Bayan de Ibn Abd al-Barr. Sufyan al-Thawri, il dit comme ça, al-ilmu indana, la connaissance auprès de nous, c'est rukhsa min al-thiqa. C'est une concession qui est du monde qui est trustworthy dans din peut donner. Qui veut dire une rukhsa, nous avons l'autre dans le din, nous avons l'autre. Ça ban l'autre là, dans certaines circonstances, ça l'autre là, il est tombé. Il y a une concession. Par exemple, un rukhsa, un diamant qui bizagade rosa, dans le mois de Ramadan, une obligation, c'est dans un voyage qui dépasse 80 km, et un rukhsa pour lui, veut dire une exemption, il ne gagnera pas garder. Alors, pour les difficultés, là, tout le monde bizagade rosa, Ramadan, excepté une madame qui est prégnante, et il peut gagner une difficulté quand il peut garder rosa. Il peut faire sur la santé du tout, ou bien sur le bébé du tout. Et un rukhsa pour lui. Comme ça, il y a la loi qui ban savant, je devine, dans un contexte spécifique, je dis, ok, dans cette situation-là, puis ça, la loi-là, elle est tombée. Pas besoin, il y a une exemption, il y a un rukhsa pour ça. Sufyan al-Thawri, il dit, la connaissance, c'est rukhsa de thiqa. C'est qui, un diamant qui est trustworthy dans le din, il peut donner rukhsa, il peut donner une concession. Quant à tashaddud, quant à strictness, quant à rigidité, ça ne nous pas faire ça. Être rigide dans le din, ne nous pas faire ça. Non, pour montrer, même dans la parole de Ban Salaf, qui ce principe-là, il y a un principe important, ça. Rukhsa, taysir, faire facile dans le din Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, il y a une petite chose qui est bien établie dans le din Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous disons Allah ta'ala dua qui nous laisse nous guider par la connaissance, nous laisse nous guider par Coran, Hadith et pratique de Ban Sahaba, et aussi ulul ilm, les gens de la connaissance, Ban Savant, nous laissent nous guider par ce qui Ban Savant fait explique nous, Ban vrai savant de din, ce qui fait explique nous.
Alors, ça, c'est la guidance depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'Allah ta'ala les protège nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous toujours sa chawk là, pour nous continuer richesse la connaissance, et les protège nous contre rigidité, contre excessiveness, contre relou. Une cause l'islam, il prône la facilité, en même temps, l'oublier dire l'islam, il met nous en garde, Coran et Hadith, il met nous en garde contre l'exagération. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Iyyakum wal ghullu fi din. Faire attention avec l'exagération dans le din. Alors, ça, il y a beaucoup de hadiths aussi qui permettent nous en garde contre faire exagération dans le din. Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous et il fait nous rester sur le juste milieu, le chemin qui est tracé par Coran et Hadith et compréhension de ban sahaba. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.